Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Unicam. On se trouve aujourd'hui à Genève à l'occasion de la 22e édition du Festival international de films sur les droits humains, le FIFDH, qui a lieu chaque année en même temps que la session du Conseil des droits humains de l'ONU. Ce festival permet de mettre la lumière sur des problématiques liées aux droits humains dans le monde en proposant des projections de films suivies de discussions avec des experts, des artistes, les cinéastes et des activistes. Et aujourd'hui, la thématique, c'est les violences policières. Et Unicam a eu la chance de pouvoir interviewer le réalisateur du film qui a été projeté aujourd'hui, Le Repli, qui parle de l'islamophobie et de la fragmentation de la société en France de manière générale. Mais avant de vous montrer ces images, on va aller demander au public ce qu'il a pensé du film. Ouais, ce que je retiens, c'est que le racisme existe, bien que beaucoup de personnes en doutent encore. Et oui, on se sent avec beaucoup d'énergie, stimulé et en même temps bien questionné. J'ai trouvé extrêmement intéressant de voir une perspective historique sur cette société et comment il voit que dans la société depuis les années 80 se développe un racisme systémique. Et plus qu'un racisme systémique, une violence étatique contre tous les citoyens et contre tous les groupes de citoyens qui contestent le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Il ne faut vraiment pas arrêter de lutter, continuer à dénoncer, même si ça fait peur. Pour qu'on dépose des motions pour restreindre si jamais et supprimer ce racisme qui nous fait honte. On voit que les questions qui sont portées par le film, même si elles sont franco-françaises, en fait, elles transcendent. Parce que ce sont des mécanismes qui sont liés à la définition même de l'État, la division des pouvoirs, le rôle des citoyens, les contre-pouvoirs, la transparence de ce qu'on appelle la vie publique. Et là, on est vraiment heureux de voir que beaucoup de personnes se sont dit mais on rencontre les mêmes problématiques, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Alors bonsoir, Joseph Paris, vous allez bien? Oui, merci. Donc voilà, Joseph Paris, vous êtes cinéaste et vous avez réalisé plusieurs films et documentaires, notamment Naked War, un documentaire sur le mouvement Femen en Ukraine. Oui. Et puis le film Le Repli qui a été projeté aujourd'hui au FIFDH. Avant de commencer, est-ce que pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu le film, vous pourriez présenter le film et dire de quoi il s'agit? Le Repli, c'est un film que j'ai commencé en 2015 en réaction d'abord aux attaques terroristes qui ont touché Paris, mais surtout en réaction à la réponse gouvernementale qui a été faite à ce moment-là, et notamment deux mesures principalement, la déchéance de nationalité qui instituait une séparation entre les citoyens, c'est-à-dire qui rompait l'égalité des citoyens, qui est un principe normalement inscrit dans la Constitution en France, et la déclaration de l'état d'urgence, qui a mené à des milliers de perquisitions qui ont visé de manière stigmatisante des populations musulmanes et pour des résultats absolument dérisoires relativement à la lutte contre le terrorisme. Et donc c'est un film qui essaye d'articuler plusieurs thématiques sociales qui d'habitude sont prises séparément et qui conduit à un constat pas très optimiste sur l'état de la démocratie en France, sur une lente, progressive et semble-t-il inarrêtable sortie de l'état de droit. Dans votre film, vous disiez que vous avez le privilège d'être observateur et non objet de cette islamophobie, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu l'envie ou le besoin de faire un film à ce sujet? Le refrain principal du film, qui est porté par le personnage principal Yasser Louati, mais aussi par d'autres personnages que j'ai pu rencontrer et qui interviennent dans le film, c'est de dire ce qui est en train de se passer là pour certaines catégories de population, ne vous leurrez pas, ça va vous arriver aussi. Et comme l'avantage d'avoir fait ce film sur un temps relativement long, plusieurs années, c'est d'avoir pu vérifier cette affirmation, quoi. Ce qui a commencé avec la déclaration de l'état d'urgence en perquisitionnant des familles musulmanes par milliers en France, c'est poursuivi par la répression des luttes écologistes, des luttes syndicales, etc. Et je pense que la question que porte le film du repli, de la violence d'État et du racisme, c'est une question qui véritablement concerne tout le monde, puisque ça met en jeu les libertés publiques de toutes et tous. Est-ce que vous ou bien Yasser Louati, qu'on voit dans le film, est-ce que vous risquez quelque chose à votre échelle? Certainement, Yasser a déjà cumulé 5 procès pour son activisme. Il a été mis en examen. Il a été disculpé dans chacun de ses procès jusqu'à très récemment.
On peut s'attendre à ce qu'il y ait des réactions. Maintenant, ce sera un test de démocratie, d'une certaine manière, de faire le constat de quelle est la situation en France sur la possibilité de s'exprimer sur certains sujets. Mais je peux vous dire que pendant le processus de production, on est passé par des réactions qui étaient parfois extrêmement, non seulement négatives, mais violentes à notre égard. Par conséquent, je m'attends à ce qu'il y ait une réaction potentiellement extrêmement violente à la sortie du film. Parce que vous le disiez avant, quand on discutait avant le début de l'interview, vous êtes très pessimiste pour l'avenir de la France et aussi d'autres pays. Oui, je ne cache pas mon pessimisme sur la situation en France, parce que la situation ne fait que s'aggraver, et en fait le mode de gouvernement des politiques, quel que soit leur bord politique, c'est d'aller plus loin que les précédents. Là où ça a des conséquences bien au-delà de la France, c'est que si la France parachève sa sortie de l'état de droit, c'est quand même une des principales puissances européennes, et du coup ça aura des conséquences désastreuses sur le reste de l'Europe. Déjà, ça va être un signal. C'est le signal envoyé à toutes les forces réactionnaires de la planète qu'on peut rentrer dans un mode de gouvernance qui est en dehors du droit et qu'il n'y aura pas de conséquences à ça. Et du coup, moi j'invite très solennellement les citoyens des pays frontaliers de la France de faire pression sur leurs institutions, sur leur classe politique pour qu'on réclame des comptes à la France de la même manière que l'Union européenne le fait légitimement à l'égard de la Hongrie. Une petite question pour la fin, si on pouvait synthétiser, quel serait le message à retenir, ce que vous voulez que les spectateurs et spectatrices retiennent de votre film? Un seul message qu'on pourrait dire de deux manières, le fait que cette chose qui est un refrain dans le film, qui est que quand on réduit les libertés d'une catégorie de la population en disant à la majorité de la population, non mais vous inquiétez pas, ça concerne que cette catégorie de population, on voit bien que ces restrictions de liberté, elles finissent par s'appliquer à l'ensemble de la population. La deuxième manière de dire cette même affirmation, c'est la phrase par laquelle je conclus le film. Le droit de vivre libre n'est jamais mieux défendu que sous les conditions de l'égalité. C'est-à-dire que dans le combat pour la liberté, il faut mettre l'égalité comme mot d'ordre indispensable. Alors merci beaucoup en tout cas, ça nous a fait très plaisir de pouvoir discuter avec nous, c'était super. On arrive à la fin de ce reportage au FIFDH qui aurait été une super expérience pour nous et on espère que ça vous a aussi beaucoup plu. On remercie chaleureusement le FIFDH pour nous avoir invités et nous avoir permis de réaliser cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like et puis à nous laisser un feedback, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo signée Unicam. Au revoir!